Qu'est-ce que c'est que le traumatisme crânien? Quelles sont les causes du traumatisme crânien et quelles sont les conséquences sur la santé humaine? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes aujourd'hui avec Dr Abdelwahab Issa, médecin neurochirurgien à l'hôpital général de référence du Niamey. Il est le chef du service de neurochirurgie au sein de l'hôpital général de référence du Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Santé Plus. Docteur, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre local. Bonjour madame, c'est Dr Issa Abdelwahab. Je suis neurochirurgien et je suis le chef de service de neurochirurgie de l'hôpital général de référence. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de suivre. Ici, nous recevons des patients des traumatismes crâniens, des traumatismes rachis, des canaux lombaires étoiles, des mal de porte, des tumeurs cérébrales et bien d'autres. La plupart des temps, c'est des traumatismes sont dus aux accidents de la voie publique. Dans notre service, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour prendre en charge surtout ce qui concerne la prise en charge des traumatismes crâniens. Nous interpellons les usagers de la route à être prudents et à respecter les codes de la voie publique. Docteur, nous venons juste de suivre les activités menées par votre service dans le cadre de la prise en charge du traumatisme crânien. Docteur, veuillez nous donner la définition du traumatisme crânien. Le traumatisme crânien est une manifestation encéphalique immédiate ou retardée qui fait suite à une agression physique, que ce soit directe ou bien indirecte, sur de la boîte crânienne. Quelles sont les causes du traumatisme crânien? Les causes sont multiples. Il faut citer les accidents de la circulation qui viennent en première position, les accidents de travail, les accidents domestiques, les chutes, surtout chez les vieillards, les agressions, que ce soit physiques, des agressions physiques par objets contondants ou bien par armes, que ce soit armes blanches ou bien armes à feu. Il y a aussi les traumatismes obstétricaux chez les nouveau-nés. Il y a aussi les tentatives de suicide. Exposées au traumatisme crânien. Les personnes exposées, c'est surtout les jeunes. Les jeunes qui de 20 à 35 ans surtout. Et ces jeunes, c'est surtout le sexe masculin. Docteur, en cas de traumatisme crânien, quel est l'organe le plus exposé? L'organe le plus exposé, c'est le cerveau. Le cerveau, en rapport avec sa situation dans la boîte crânienne, son poids, son volume et surtout sa configuration externe et interne. Docteur, je rappelle que vous êtes spécialiste de la prise en charge des traumatismes crâniens à l'hôpital général de référence du Niamey. Alors, docteur, parlez-nous de la prise en charge. La prise en charge du traumatisme crânien comporte deux volets, sinon trois. Le premier volet, c'est la prise en charge préhospitalière et la prise en charge deuxième volet, prise en charge hospitalière et après la prise en charge après la sortie du patient. Donc la prise en charge préhospitalière est assurée par le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, qui met en place des techniques de réanimation, de surveillance extra-hospitalière et qui s'occupe du ramassage et du transport des patients. C'est le SAMU qui prévient les structures d'accueil. La prise en charge hospitalière aussi, ça dépend de la gravité, du stade de gravité du traumatisme crânien. Pour le traumatisme crânien léger, il ne nécessite qu'une surveillance.
C'est un malade qui est là, qui a un traumatisme crânien, avec perte de connaissance brève, avec un trouble de la mémoire brève, avec des céphalées, des vertiges. Ce patient doit être surveillé pendant 48 heures et nous apportons un traitement qu'on dit traitement symptomatique qui vise à soulager ces signes. Maintenant, cette surveillance, c'est dans le but d'écarter ou bien de voir si le malade ne va pas faire une complication. Une complication surtout la survenue d'un hématome, qu'il soit extradural ou bien sous-dural aigu. S'il n'y a rien, là on fait l'exéa du patient. La prise en charge maintenant du traumatisme crânien grave relève de la réanimation. C'est des malades qu'il faut confier au réanimateur. Mais s'il y a une hémorragie diagnostiquée d'indication opératoire, là c'est une chirurgie d'urgence. Après cela, il faut gérer les séquelles. Ça fait partie aussi de la prise en charge hospitalière, les séquelles des traumatisés crâniens. Ça relève d'une prise en charge multidisciplinaire qui regroupe les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychologues et les médecins rééducateurs. Maintenant, après, à la sortie du malade, ce qu'il faut envisager, c'est la réinsertion socio-professionnelle et scolaire. Docteur, comment éviter un traumatisme crânien? Il y a des traumatismes crâniens effectivement qui sont plus courts mortels, parce que c'est les traumatismes crâniens, ce qu'il faut savoir, des traumatismes ou bien des pathologies qui sont potentiellement, on dit, graves, du fait effectivement du risque vital, parce que immédiat, ça c'est immédiat, et aussi à long terme, ça c'est la survenue d'handicap. Donc effectivement, il y a des traumatismes crâniens qui sont mortels, et des fois c'est immédiatement. Comment les éviter? D'abord, il faut utiliser l'équipement de protection. On s'adresse à tous ceux qui travaillent. Bon, j'ai dit équipement de protection lors des activités de sport, par exemple, lors des activités de travail. Il faut voir au niveau des entreprises, ceux qui font les routes, ceux qui construisent les bâtiments. Il faut, quand on voit déjà les agents qui y travaillent, il est rare sous nos cieux, rare de voir ceux qui sont protégés avec leur casque, tout ça. Donc il faut respecter en tout cas l'usage des équipements de protection, que ce soit au niveau du travail, du sport ou bien de la conduite des engins. Et deuxièmement, il faut protéger et surveiller les enfants et les personnes âgées et tout ce qui est ce qu'on appelle majeurs protégés, ceux qui ont des déficients mentaux, ainsi de suite. Ça, il faut les protéger. Il faut sensibiliser la population. Docteur, quelles sont les séquelles du traumatisme crânien? Les séquelles sont multiples. Pour les traumatisés crâniens mineurs ou bien légers, c'est surtout le syndrome subjectif du traumatisé crânien. Le syndrome subjectif est fait de céphalées sans caractère particulier. C'est des céphalées qui sont résistantes au traitement. Il y a aussi des troubles du sommeil. Il y a une sensation vertigineuse ou bien des vertiges, surtout au changement de position. Il y a une asthénie qui est là, physique et sexuelle. Et voilà les signes de ce syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Maintenant, pour les traumatisés graves, il y a des séquelles comme les troubles comportementaux, le fait d'anxiété, de lenteur, d'impulsivité, de rigidité, d'intolérance. Il y a beaucoup de signes qui sont là que le malade peut présenter.
Maintenant, il y a des troubles qu'on appelle neuropsychologiques. C'est les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, de la concentration. C'est des patients qui peuvent aussi avoir des troubles de reconnaissance des gens, ou bien des troubles de nommer une connaissance ou bien un objet dont il est parlé. Par exemple, on lui présente une chaise, il n'arrive pas à nommer la chaise, il n'arrive pas à nommer une personne qu'il connaisse déjà. Donc il y a aussi des troubles de déficit moteur focalisé, donc dans lesquels il faut citer l'aphasie. Ça veut dire l'aphasie, c'est un trouble du langage. En dehors de l'aphasie, il y a des déficits sensitivo-moteurs, il y a des gens qui peuvent avoir une faiblesse ou bien une paralysie, je veux dire, d'un hémicorps. Il y a aussi troubles des lésions diffuses. Là, c'est des syndromes qu'on appelle végétatifs, persistants d'ailleurs. Là, le malade est là. Il n'y a que les globules oculaires qui bougent et la respiration qui est là, mais c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté du milieu extérieur. Donc il n'a aucune communication avec les autres. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes sur le plan physique et intellectuel et psychique. Là aussi, ça fait partie de ces séquelles. Donc, en dehors de ces séquelles, il y a aussi chez l'enfant. L'enfant, l'atteinte du cerveau par un traumatisme peut compromettre l'acquisition et peut compromettre en tout cas les troubles de l'affection ou bien même compromettre certaines acquisitions. Est-ce que peut-on guérir d'un traumatisme crânien? Oui, le traumatisme crânien peut guérir, surtout le traumatisme crânien léger, qui dans les 4 à 6 semaines, la personne peut trouver la guérison. Docteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la population afin d'éviter le traumatisme crânien? Oui, effectivement, les conseils que j'ai à l'endroit de la population, c'est surtout le respect, parce qu'on voit que les accidents de la route sont les causes les plus fréquentes. Dans ce cas, il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le port du casque et de la ceinture de sécurité. Il faut bannir les drogues, soit licites ou bien illicites. On n'a pas besoin de drogue pour conduire. On n'a pas besoin, il faut éviter l'alcool aussi pour conduire. On n'a pas besoin de tout ça pour la conduite. Il faut éviter de conduire en cas de fatigue. En cas de fatigue ou bien de sensation de sommeil, il faut éviter de conduire. Il faut être tolérant dans la circulation. Parce que ce qu'on constate, ici chez nous, il n'y a pas de tolérance. On voit au niveau des boulevards ou bien des ronds-points, comment on circule, ou en dehors même de la chaussée. On dépasse à droite, on dépasse à gauche, surtout ceux qui ont les tricycles et les motos, et ceux qui ont ce qu'on appelle communément farba. Vraiment, il faut que nous soyons tolérants dans la circulation, qu'on respecte les feux tricolores. Éviter les maltraitances chez les enfants et aussi protéger et surveiller les enfants, comme je l'ai dit tantôt, et les personnes âgées et les personnes déficientes. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission Santé Plus de cette semaine. Le prochain rendez-vous sera pour la semaine prochaine avec un nouveau sujet.